Le TP PAC, en fait, c'est un TP où on a une pompe à chaleur et on a la chance d'avoir un réseau de distribution qui suit cette pompe à chaleur. Ce qui va permettre aux étudiants donc vraiment de faire le lien entre le générateur de chaleur et l'utilisation de cette chaleur qu'on aurait dans un bâtiment. Les compétences qui vont être développées sur ce TP-là sont de plusieurs types. Une compétence qui serait plutôt de dimensionnement. Donc on peut étudier sur cette PAC la puissance de la PAC et d'essayer de l'utiliser dans un bâtiment et voir si elle est donc bien dimensionnée. Ensuite, sur ce TP-là, on peut travailler également sur la partie régulation. Donc la PAC fonctionne avec ce qu'on appelle une loi d'eau. Également sur le réseau de distribution de chauffage, en étudiant l'équilibrage hydraulique pour ajuster les puissances de chauffe dans différentes pièces d'un bâtiment. C'est un système qu'on va retrouver dans de nombreux domaines, industriels, agroalimentaires ou dans le bâtiment, et qu'on peut retrouver. On retrouve le système PAC également au niveau de la machine, à la maison, dans les frigos, les réfrigérateurs et les congélateurs. Il y a deux séances qui sont prévues sur ce TP-là. Un TP en première année, c'est un TP qui est plutôt une découverte technologique, et un TP en deuxième année qui va traiter plutôt de la pompe à chaleur et plutôt sur le cycle thermodynamique du fluide frigorigène. Les étudiants on essaie de comprendre comment fonctionne une pompe à chaleur, et on va travailler sur ce qu'on appelle un coefficient de performance, qu'on appelle le COP. Donc ils vont essayer sur différents points de fonctionnement de déterminer ce coefficient de performance. Et ce qui est intéressant sur une PAC, c'est que c'est une machine qui est capable de produire plus d'énergie que d'énergie qu'on lui fournit. C'est de l'énergie que l'on va trouver soit dans le sol, à ce moment-là on appelle ça des packs géothermiques, ou dans l'air qu'on appelle des packs aérothermiques. Et l'intérêt aussi de la PAC, c'est que c'est une machine qui ne fait pas uniquement du chaud, c'est une machine qui fait également du froid, si on l'utilise comme machine frigorifique. La pompe à chaleur, on va retrouver dans différentes applications, donc que ce soit dans le bâtiment ou dans l'industrie, l'agroalimentaire. Donc si on utilise une PAC en termes de machines frigorifiques, donc ça sera dans les congélateurs, les réfrigérateurs, et qu'on retrouve également à la maison, et également en climatisation. Et si on retrouve une PAC plutôt en production de chaleur, ça serait justement pour chauffer des logements, des bâtiments. Dans mes enseignements, ce que je préfère, c'est les travaux pratiques. Déjà, on a une très bonne proximité avec nos étudiants. Nous avons la chance de travailler avec des groupes d'étudiants de 10 à 12 étudiants. Et cette proximité permet d'expliquer aussi plus facilement, de voir avec les étudiants quelles sont les difficultés qu'ils peuvent rencontrer sur la séquence de cours, sur la séquence de TD. Voilà, donc c'est des moments qui sont plutôt privilégiés pour pouvoir répondre le mieux possible à leurs interrogations et à leurs besoins.